Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver pour le mois de janvier 2026. Je vous souhaite une très belle année du fond du cœur, vraiment une année positive pour vous, une année de paix, de réussite, de victoire, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors les balances, on va faire cette fois-ci, je reprends les tirages hyper complets. Vous allez voir, ça va être, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez. Je me régale parce que c'est plus profond. Bien sûr, il y a toujours des situations ciblées. Et voilà, je mets ma petite pub ici en même temps que je vous parle. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Enfin, tout dépend quand est-ce que vous m'écoutez. En tout cas, allez, j'ai de bons ressentis pour vous, pour ce mois de janvier, parce qu'il y a une énergie plutôt sympathique qui ressort pour pas mal de signes astrologiques. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à travailler, parce que des fois, là, il y a un tordu, une tordue, non, je rigole, pas un tordu, mais qui reste focus uniquement sur le positif que j'annonce. Mais si ces personnes-là font attention et écoutent l'ensemble du tirage, il y a du positif, il y a du négatif, et ce depuis toujours. Donc voilà, faut juste ouvrir ses oreilles. Alors, les balances, on a deux énergies ici. Nous avons l'enfant et la leçon. On parle d'apprentissage, de connaissances, peut-être de formation, de donner des leçons aux enfants ou à une personne qui fait preuve d'immaturité. On a aussi l'idée d'un accompagnement, ça peut nous parler de guider une personne également pour ce mois de janvier. Alors, est-ce que ça serait vous, le mentor, le guide, le thérapeute ou simplement une main tendue qui tire une personne pour l'accompagner, pour l'aider, pour le guider. C'est tout à fait possible. L'énergie de l'enfant nous parle aussi d'amusement, de légèreté, ça nous parle de se prendre moins la tête, et ça fait du bien vraiment, les balances. On respire, les balances et les ascendants balance respirent. Dans vos énergies, on trouve plus de légèreté. L'enfant va nous parler aussi d'un nouveau départ. Moi, je le vois comme ça, un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a un projet finalement pour ce mois de janvier, quelque chose qui démarre peut-être en termes de, oui, apprentissage, mais comme toute nouveauté, comme tout commencement, il y a des choses à apprendre de soi et à comprendre, peut-être pour mieux avancer. Alors, on va passer au tarot et on regarde tous les domaines de vie. On passe dessus. Alors les cartes sont posées et c'est ce qui est rigolo, c'est d'avoir eu finalement 2 fois l'école qui est tombée avec l'oracle des nuits blanches ici. Donc l'école, ça peut être l'école, la formation, les études, l'apprentissage, la connaissance également de quelque chose, ça peut être approfondir ses connaissances également. Et dans l'école, moi j'y vois le côté sérieux des choses. Alors on va voir, moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, on le voit ici. Alors fort heureusement, ça va prendre fin puisque dans nos énergies positives, ce qui est favorable et ce qui va vous permettre vraiment de dépasser un blocage, ça va être la mort. La mort, ça nous parle d'une transition, ça nous parle de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc si vous étiez en mode balance, à stresser, à vous faire des peurs pour quelque chose, à être angoissé, voilà, ce sont des énergies qui arrivent finalement pour tout le monde. Ça va dépendre des événements, des choix de vie, ça va dépendre également des énergies pour ce mois de janvier. Mais pour vous les balances, on vous dit que s'il y a du stress, s'il y a des inquiétudes par rapport à un futur, la mort viendra mettre fin à cette énergie-là. Alors, est-ce que ça concerne ici le côté relationnel ou sentimental? Parce que à un moment donné, il y a pu avoir quelque chose. Regardez, avec le Line of Love, on a la carte du retour qui s'est retournée. Le retour, on nous parle du retour du passé, du retour d'une personne, peut-être une réconciliation finalement. Et le retour va vous permettre, pour les personnes qui vivent quelque chose d'un petit peu délicat, et va pouvoir vous ramener ici à une réconciliation.
Alors, on découvre la première carte, le 3 de denier, et ça me parle d'aide ici. Regardez, aide, collaboration, compétence, réussite. Et je vous l'ai dit dans ma petite intro, puisqu'on avait l'énergie des leçons et des enfants, et je vous ai dit, il y a sans doute... Alors, soit vous tirez une personne vers le haut, soit on vous tire vers le haut. Il y a cette notion d'aide ici, de collaboration. Vous pouvez vraiment compter sur une personne pour avancer et vous sentir épaulé ici. Alors, le 3 de denier, ça va nous parler ici de compétences, de validation. Ça peut aussi nous parler de diplôme. Regardez ce qu'on a eu 2 fois à l'école. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme examen sur le mois de janvier. Ça peut dépendre d'une entreprise, d'une école, enfin bref. Pour moi, les examens, c'est plutôt fin d'année scolaire, mais tout est possible. Donc, si vous êtes balance et que vous attendez un diplôme ici, malgré les peurs, on a bien quelque chose de positif. Alors, le 3 de denier, sur le plan financier, va nous parler ici d'une aide. Ça peut être, par exemple, vous solliciter de l'aide par rapport à la CAF, par rapport à la Sécu, je sais pas si c'est possible, mais tout est possible, par rapport à un organisme. On a cette notion de soutien qui est représentée ici. Voilà, l'organisme public va être présent avec la carte du jardin du Line of Lenormand, et on a la tour qui nous parle d'un bâtiment ici. Si j'additionne, on va avoir le renard. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de formation, puisque le renard représente le travail finalement, où on peut parler de formation qui est acceptée, qui est validée, avec cette idée d'aide financière d'un organisme ou de votre entreprise. Alors, tout le monde ne travaille pas et tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Il faut plutôt aborder ces énergies-là comme quelque chose de positif, comme une aide ici. D'ailleurs, on a le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'énergie qui bouge, qui se décante, de communication. En fait, on est vraiment sur des démarches administratives et des réponses qui en ressortent. Et je dirais que si vous montez un dossier, si vous demandez de l'aide, etc., forcément, il y a des inquiétudes, mais elles vont être minimes puisque vous allez recevoir une réponse positive. Alors, dans vos ressources, les balances, pour vos énergies, des ressources, vos atouts, vos talents, ce genre de choses-là, on verra qu'il y a beaucoup de communication. Donc ça peut être un mois où vous êtes amené à échanger davantage avec le monde extérieur, et donc, qui dit échanger, c'est pouvoir dire les choses, pouvoir s'ouvrir, pouvoir faire un pas en avant, pouvoir aussi collaborer. On parle aussi d'association ici, sur le plan financier et ou professionnel. Il y a cette notion d'ouverture sur le monde extérieur. Alors, c'est vrai qu'on a une petite forme de recul ici. On va le voir comme ça parce que regardez, si on prend les mots-clés, ça nous parle de bâtiments, d'organismes publics, ok, on l'aborde vraiment sur le plan financier. Mais si on l'aborde sur une autre lecture, on va dire plus énergétique, on va parler de sortie. Regardez, le mot-clé sortie. Vous sortez de l'isolement, mais il peut y avoir quand même l'idée d'une forme de recul par rapport à l'entourage. Donc ce jeu est intéressant parce que vous pouvez un petit peu tourner les cartes à votre guise et avoir une signification différente, une lecture parallèle, j'ai envie de dire. Donc, j'ai l'impression que vous renouez avec quelqu'un, peut-être au niveau amical. Il y a le retour ici, retour peut-être d'amitié, ou il y a aussi l'idée de... Parce que finalement, à l'école, on échange avec les camarades, etc. Donc, dans la métaphore, il y a cette notion d'échange et de communication. Mais peut-être que vous êtes en mode... Ok, je me méfie, je fais attention, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être déçu. Ça fait partie de l'humain, on a tous nos bagages et parfois on se méfie, voilà, des gens, c'est tout à fait normal. En plus, on dit de vous, la balance, que vous avez grand cœur et que vous faites toujours passer les autres avant vous. Donc il est question de savoir ici s'imposer, c'est pas le mot, mais de savoir trouver un juste milieu. Alors,
Dans l'énergie suivante, on a la reine de coupe, ça peut parler d'une femme. On a vraiment une énergie douce ici qui ressort, beaucoup de sensibilité. Et pour moi, ça me parle toujours d'un alignement. Alors, j'essaie de pas regarder les mots-clés parce que ça me perturbe. Pour moi, la reine de coupe, c'est la personne qui est bienveillante, c'est celle qui va écouter les autres. Et je pense que c'est vous les balances. Mais trouver un juste milieu justement pour ne pas vous faire happer au niveau énergétique. C'est un petit peu la thérapeute du tarot, avec la grande prêtresse bien sûr, où vous pourrez aussi avoir ce lien-là avec une aide émotionnelle. Je pense que vous êtes amené à aider une personne, à tirer une personne vers le haut, tout en gardant un équilibre. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, ça nous exprime vraiment le chiffre 2 qui amène à garder un équilibre. Donc, on parle beaucoup de fluidité finalement dans votre tirage et c'est assez positif ici. Encore une fois, on retrouve l'union, l'harmonie, le partenariat ou le couple. Le 2 de couple ne signifie pas que ça. Ça nous parle d'équilibre émotionnel, ça nous parle également d'intuition, de profondeur, de ressentir les choses. Et c'est vrai que dans les énergies, il peut y avoir beaucoup de connexions. Alors, avec le monde de l'au-delà, je ne sais pas, mais j'ai un message ciblé pour vous les balances qui sont en lien avec un défunt. Il peut être question d'avoir un message d'un défunt, ça peut être dans les rêves par exemple ou simplement dans les ressentis. Ça peut être des sifflements dans les oreilles. Alors vous allez me dire non mais ça c'est des acouphènes. Je vous assure qu'il y a une différence entre les sifflements dans les oreilles, mais c'est un sifflement qui est trop fort, qui fait même mal à la tête. Et on se dit mince, c'est quoi de cet acouphène? Ce n'est pas un acouphène, je vous assure. Prêtez attention, je ne sais pas si ça vous arrive, vous me direz si vous voulez par commentaire, est-ce que des fois ça vous arrive d'avoir votre oreille qui siffle? Et c'est important de vous dire, est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est la gauche? L'astuce, la technique, j'ai réussi quelquefois à le faire, je vais vous exprimer les choses, je vais faire une petite aparté après, parce que sinon je vais oublier, mais voilà, j'ai entendu des voix, des sons, etc. J'ai cru que j'étais folle, ou je ne sais pas, mais ça s'est produit quelquefois, et c'est assez impressionnant. J'en ai eu peur, alors moi je suis du genre à couper ce genre de truc. Moi c'est juste les cartes, les ressentis, les sensations. Mais des fois il y a des petites portes qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Donc oui, le message ciblé, c'est le message, les messages de l'au-delà, de l'univers, d'un défunt. Soyez attentive. Et cette reine de coupe, elle est attentive à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle éprouve aussi en termes émotionnels. Pour moi, il y a une grande joie, vous voyez, sur l'environnement, les gens que vous côtoyez. Il y a un côté qui est davantage sociable. Donc j'apprécie votre tirage parsemé de douceur, de bienveillance. N'oubliez pas d'être équilibré. Alors, avant de vous raconter la technique, je finis ces deux cartes-là et je vous raconterai donc le trèfle et le fouet ici dans le domaine professionnel. Ça va nous parler de chance, d'opportunité. Hein. On a clairement une signature qui peut ressortir, même si vous avez les chocottes derrière. Et le fouet, il faut le voir aussi comme... alors, c'est vrai qu'on a ces mots-clés, répétition, conflit, peut-être un schéma qui se répète, mais où vous en faites sortir quelque chose de positif. Par exemple, un schéma se répète, vous dites « Oh là là, ça je veux plus le vivre, je comprends les choses et j'agis en conséquence. » Bah, si c'est fluide et si c'est facile, prenez, parce que là c'est cadeau de la vie. Et on a bien la fin d'une angoisse, la fin de quelque chose qui est désagréable pour vous parce que vous avez la main mise dessus. Sur le plan professionnel, le fouet ici va nous parler d'acharnement, vous tenez bon, il y a une forme de détermination, vous réussissez ce que vous mettez en avant. Donc si vous allez chercher les opportunités, les offres, la chance, en fait, on va vous dire oui, on a bien cette notion de signature. Donc après le fouet, bien sûr que ça peut représenter des conflits. Il peut être question ici de conflits, de compétition entre collègues, etc.
pour une place, pour une promotion, ce genre de choses-là. Mais écoutez, moi je dirais que de toute manière, je vous vois réussir, je vous vois gagner. C'est vrai que il y a cette idée aussi de faire les choses, je dirais simplement, avec le cœur, avec l'énergie de la reine de coupe qui a de la maturité, et pour moi la balle est dans votre camp. Alors, sur le plan professionnel, pour moi c'est positif, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir du conflit. On l'a vu. Compétition. Alors, je vous assure que ça a dû m'arriver 3-4 fois. Et bon, petit aparté, sinon vous pouvez couper, hein, mais j'entendais mon ouïe se rétrécir, c'est peut-être pas le mot, se fermer, parce que ce sifflement dans l'oreille prenait davantage de place et c'était même assourdissant. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un acouphène. Mais je pensais que c'était un acouphène parce que je ne connaissais pas. Et du coup, ça a pris davantage de place jusqu'à rétrécir, fermer totalement mon audition et n'entendre que ce sifflement. Derrière tout ça, trop bizarre, j'ai entendu des cloches. Comme vous savez, des cloches d'église, et la symbolique, elle est pas mal, hein, les cloches, pour moi, c'est les anges qui font sonner les cloches. Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à être stressée parce que moi, je suis une grande froussarde. J'ai entendu des voix, j'ai entendu 2 personnes échanger, et c'est comme si j'étais dissociée de la scène et je les entendais parler, et bon, je me rappelle plus ce qu'ils disaient, mais je me suis dit c'est bizarre ce truc-là. Bon, je suis revenue un petit peu à moi et j'ai repris mes esprits, et j'ai eu quelques situations comme ça, notamment je dirais il y a pas très longtemps, dans la nuit, où j'ai eu le même système avec une musique, je dirais une musique avec des cloches, mais pas des cloches d'église comme tout à l'heure. Et là, c'est un homme qui s'appelle Fred qui m'a parlé, et il m'a délivré un message. Et en fait, je dormais sans dormir et il était juste à côté de moi. Alors je connais pas ce monsieur. Voilà, il y a un truc qui s'est passé et il y a eu des messages, et c'est ce système de vous entendez un sifflement, laissez-le prendre de la place dans votre oreille. Normalement, il va se passer un truc. Voilà. Je sais pas si c'est l'astuce ou pas, mais quand je le fais, ou pour le peu que ça m'arrive, c'est vrai que j'entends des voix. Vous allez me dire, ça y est, elle est tarée, elle est folle, etc. C'est pas grave. C'est dit. Je sais pas si réellement il y a une technique par rapport à ça, mais je pense que oui, ce que je vous raconte, c'est peut-être pas anodin. Il y a peut-être des balances qui m'écoutent et qui vivent ce genre de choses-là, ou qui vont vivre ces gros sifflements et qui vont se dire, bah tiens, on va essayer de laisser grandir ce son. Allez, je coupe. Et puis, on est ici sur le domaine de la santé, ça me parle d'ophtalmologie. Voilà, les yeux, changer ses lunettes, aller voir l'ophtalmo, etc. Et c'est vrai que ça me parle d'un lieu où il y a de la rééducation, parce qu'en fait, hein, le fouet va représenter tout ce qui est en lien avec les nerfs et les muscles dans le domaine de la santé. Donc ça peut me parler de rééducation. D'ailleurs, on aura quelque chose de très positif. On découvre le domaine relationnel ou sentimental. Waouh, 9 de coupe et 8 de coupe. On est dans des coupes. On est dans des émotions, on est dans des sensations, on est dans de l'amour. On a le retour, la réconciliation, ou peut-être ce passé qui refait surface. Alors, si ce passé refait surface, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? C'est vous qui voyez. On a quand même une notion d'échange avec le 9 de coupe, d'épanouissement. On a vraiment cette idée de communiquer, d'échanger, de rigoler. Il y a l'idée de bien-être derrière cette carte-là. Et ce qui est rigolo avec le 8 de coupe, c'est l'idée de mettre tout ce qui est désagréable derrière vous, d'avancer vers un chemin plus lumineux. Donc on parle d'épanouissement et de pouvoir se sentir mieux. Par contre, j'ai quand même la situation qu'il y a certaines personnes, et là ça sera vraiment
au cas par cas, qui vont se dire, il y a une personne qui revient, qui retend la main, et par contre moi, je m'en vais, parce qu'on a le rejet et le 8 de coupe qui peut nous dire, on abandonne une situation parce que c'est mieux pour soi. Et c'est peut-être ça la leçon à tirer, la leçon positive, puisqu'il y a toujours des leçons positives à tirer dans toute situation, même si c'est parfois difficile. Donc, je vais parler des couples ici, une partie des couples qui se retrouvent, et c'est très bien, et là, il y a une forme de lâcher prise, et on met également pour ces couples-là les cartes sur table pour se dire, bah, ça je veux plus vivre, ça je veux, et c'est cette idée de se tirer l'un et l'autre vers le haut, et de retrouver une harmonie. Donc oui, on peut parler de réconciliation. Maintenant, si vous faites partie des balances qui se séparent, des balances qui ont un lien également avec la justice, le tribunal, parce qu'il y a un partage des biens, etc. Oui, il peut y avoir un conflit par rapport au domaine financier. Ça sera que passager, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir, une fois ce genre de choses-là réglées, lâcher prise et vous dire, bon, c'est bon, c'est déjà une épine en moins par rapport au divorce, etc. Donc, il y a une partie des balances qui quitte une situation, qui quitte une personne. D'ailleurs, on a le 8 de coupe, partir, et la mort, la fin de quelque chose. Est-ce qu'il y a un avant et un après, la fin de quelque chose et le début d'autre chose, les balances pour ce mois de janvier. Si vous êtes célibataire, on a vraiment cette idée d'échange, on a eu des communications, l'ouverture aux autres, mais j'ai l'impression que vous souhaitez maintenir un équilibre et que vous ne voulez pas avancer trop vite. Parce que, à quoi bon se mettre avec quelqu'un par dépit? On a vraiment l'idée de jouir de ce qu'il y a de positif. Prenez ce qu'il y a à prendre, simplement. Mais je vois pas de précipitation ici. Voilà comment je ressens le message pour nos amis célibataires. Donc voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite.